Alors, première vidéo sur la tension qui existe entre la souveraineté corporelle et la santé publique. C'est au début du XXe siècle, dans la ville de Colorado Springs, aux États-Unis. Il y a un dentiste, Frederick McKay, qui remarque que les dents de ses patients sont très résistantes aux caries. Et 25 ans après, en fait, ils comprennent que c'est dû aux fluorures, c'est dû au cours d'eau de la région. Et en dosant la concentration de fluorure à 1 mg par litre, en fait, ils arrivent à maintenir l'effet protecteur vis-à-vis des caries sans changer la couleur des dents. Alors, la surface des dents, en fait, elle est couverte d'émail et les bactéries responsables des caries se nourrissent en fait du sucre qui est dans la bouche et ils produisent des acides qui vont dissoudre l'émail et creuser la dent. Et l'ion fluorure va venir former une nouvelle molécule, la fluorapatite, beaucoup plus résistante aux acides bactériens. Alors à 1,5 mg par litre, ça peut causer une fluorose dentaire et à 4 mg par litre, ça peut entraîner une fluorose osseuse chez une personne qui en consomme pendant plusieurs années. Alors c'est considéré comme une des 10 plus grandes mesures de santé publique du XXe siècle. Les dentistes considèrent cette mesure comme essentielle pour combattre les caries. Mais pour d'autres, en fait, la fluoration de l'eau, c'est une source d'empoisonnement. Ils ont du dentifrice sans fluor, ils ont du dentifrice au charbon. Et en fait, pour eux, lorsqu'on boit de l'eau fluorée, les ions se retrouvent aussi dans la circulation sanguine, évidemment, et une partie d'entre eux rejoignent les glandes salivaires et sont excrétés dans notre salive. Et du coup, ils ont peur des conséquences sur leur santé. En fait, ils ont peur pour leurs os, ils ont peur pour la glande thyroïde, ils ont peur pour le développement du cerveau, ils ont peur pour le risque de cancer. Et en fait, à côté, tu as des chercheurs qui, eux, ils affirment avec plusieurs dizaines d'études épidémiologiques qu'il n'existe pas de risque quant aux concentrations de fluor dans l'eau. La situation est vraiment moins claire pour ce qui concerne les problèmes neurodéveloppementaux. En 2012, il y a une publication qui regroupe les données de 27 études. Et cette synthèse révèle il y a une diminution de 0,45 points de QI chez les enfants qui vivaient dans les régions où on trouve une forte concentration de fluor. Alors l'étude, elle est très critiquée, déjà elle est en Chine, et puis dans des cours d'eau très riches en fluorure avec des concentrations supérieures à 11,5 mg. Et surtout la méthodologie avec une étude environnementale qui compare des concentrations moyennes associées à des quotients intellectuels entre deux régions, et ça permet pas de suivre ce qui se passe à l'échelle vraiment individuelle. Ensuite, il y a eu en août 2019, quelques années après, là, une autre étude, 400 femmes enceintes dans 10 villes, avec les résultats de deux types de mesures différents, et qui montrent qu'avec une hausse de 1 ml par litre, c'est associé à une baisse de 4,5 points de QI, mais pour les garçons, ou 3,5 points de QI pour autant les garçons que les filles. Alors pour un individu, 3 ou 4 points, ça semble peu, mais en fait à l'échelon populationnel, c'est assez pour diminuer la proportion de gens plus doués, tout en augmentant celle des personnes en difficulté en fait. Alors évidemment, l'étude a soulevé la controverse, Puis il y a même le JAMA Pediatrics qui a publié, qui a dû écrire un éditorial pour justifier sa publication. Et surtout, une des critiques les plus importantes envers cette étude, c'est qu'il n'y a aucun lien de cause à effet. Surtout qu'on a une autre étude réalisée en Nouvelle-Zélande auprès de 900 enfants pendant 38 ans et on n'a observé aucun effet de la fluoration sur le QI. Et donc, en fait, on ne sait pas. Moi, je vais citer Maryse Bouchard. Les effets neurologiques sont un risque émergent dans ce domaine et l'information est encore parcellaire alors que la phase prénatale est un moment critique pour tout ce qui est neurotoxique. Ce type de travaux est difficile à entreprendre et lorsqu'il y a de multiples sources d'exposition, on est confronté à trop de facteurs qu'on ne contrôle pas. Donc voilà, pour conclure, avec la multiplication des sources de fluor, c'est vrai que le contexte de 2022, il est vraiment très différent de 1922. Il faut se poser la question si la fluoration de l'eau, c'est toujours nécessaire. Il y a un professeur qui travaille dessus. Elle a participé à 2 études concernant le Canada et aussi d'autres pays. C'est Lindsay McLaren qui pense que si tout le monde avait le même accès aux sources de fluorure ou à un dentiste, elle ne croit pas que la fluoration de l'eau soit nécessaire. Le problème, c'est que cet accès, il n'est pas égal pour tous. Donc au Canada, la santé dentaire, elle est essentiellement entre les mains du privé, par exemple. Et la fluoration, ça reste une des seules mesures de santé publique gratuites dont les gens, les plus pauvres, peuvent bénéficier. Bon, on va pas se mentir, ma conviction à moi, c'est que c'est du bullshit, tout ça. Pour moi, c'est vraiment les hormones, c'est le stress qui va foutre en l'air les hormones et qui vont démater les dents. Ce que je pense aussi, c'est qu'en hormones, il y a les cycles. Les cycles, c'est très important, les cycles hormonaux, tout ce qui est grossesse, puberté, les menstruations, tout ce qui est la ménopause, ça va démater totalement les dents. Je pense qu'après, il y a surtout la diète, tout ce qui est les sucres et tout ce qui est les aliments, transformés, mais ça te pourrit la gueule parce que il y a toutes les bactéries qui sont dans la bouche, ça dérègle complètement cet environnement. Et ça démate les dents. Et le dernier truc, alors c'est pas moi le glandu sur YouTube qui te le conseille, ça
Ça, c'est mon dentiste qui m'avait dit, Jules, il faut que tu t'achètes ça. Et en fait, il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, en fait, on a un mouvement qu'on a intégré en se brossant les dents et il est pas régulier. Surtout qu'on est gaucher ou droitier. Donc il y a des zones où on va pas aller en fait. Et c'est très difficile, parce que lui, alors des dents, il en a vu, c'est très difficile de changer le mouvement. Donc il m'a dit, tu t'achètes un truc comme ça, parce que... Donc c'est une brosse à dents électrique, hein. Parce que du coup c'est automatique, ça va aller dans les zones où bah, toi t'es jamais allé. Et ça c'est pas con, pour les dentifrices, faut pas se prendre la tête. Moi j'ai testé les trucs au charbon, au ratanier, à tout ce que vous voulez. Tant qu'il y a une bonne fréquence, il n'y a pas de problème aux dents. Vraiment, ce qui fait mal aux dents, ce qui tue les dents, c'est le stress. C'est tout ce qui est hormonal, c'est ça qui fait le plus mal avec le sucre. C'est un truc de malade. Donc non mais le fluor dans l'eau, je pense qu'il faut vraiment avoir un grain pour foutre du poison dans l'eau de son peuple. Je sais pas, moi c'est bizarre. Et en même temps, il faut dépolariser parce que je suis bien conscient d'être né dans un des meilleurs pays au monde, dans une des meilleures périodes au monde. Je suis né en 1988 à Paris, donc c'est trop de la balle. Je suis né dans un pays d'abondance, avec beaucoup de fluor disponible, avec une bonne éducation, avec un bon système. Et je peux pas savoir ce que c'est d'être né comme aux États-Unis ou au Brésil, des pays où il y a peut-être pas de dentiste, ou alors j'ai peut-être pas l'argent pour payer le dentiste. Et je vais pas juger des pays comme les États-Unis et le Brésil pour avoir de l'eau fluorée artificiellement. Sachant que, je vais vous mettre un graphique, tiens, il faut avoir conscience aussi qu'il y a des zones sur Terre où l'eau possède plus de 1,5 mg par litre de fluor à l'état naturel. Et c'est au-delà des niveaux recommandés aussi. C'est ce qui est absurde sur cette planète, c'est que tu as des gens qui se battent pour avoir du fluor dans l'eau. Il y en a des gens qui se battent parce qu'en fait on leur fout du fluor dans l'eau et ils veulent pas de fluor dans l'eau. Et il y a des endroits sur Terre où en fait tu as des zones entières, toute l'eau elle est trop fluorée. Donc c'est l'équation de l'incarnation, c'est l'équation de la vie sur Terre, totalement burlesque.